Hello Vandekondaga, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MVCDLM aka Ma vie c'est de la merde, spéciale vacances. Étant donné qu'on entame la dernière semaine officielle de vacances, je me suis dit pourquoi pas vous faire une dernière vidéo MVCDLM sur mes vacances. Et cette fois-ci, je vais vous raconter mes vacances qui se sont passées à Rome. Comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Instagram que je vais mettre juste ici. Voilà, venez me rejoindre, vous allez adorer parce que je suis trop drôle. Je sais que je suis drôle. Franchement, je vous jure que je suis vraiment trop drôle. Non, je me lance pas des fleurs. Alors, je suis partie à Rome pour la première fois cette année en octobre, à l'occasion de l'anniversaire d'une cousine à moi. Du coup, je suis partie à Rome pour la première fois. Et comme d'habitude, en fait, quelques temps avant mon voyage, j'ai reçu des signaux du Saint-Esprit, de l'univers, de je sais pas qui en fait me rappelait et me disait en fait que Jennifer, t'inquiète pas, ces vacances aussi, ça va être des vacances bourbier. Et moi, comme d'habitude, ben, j'ai fait la sourde oreille. J'ai voulu faire la meuf qui voit pas les signaux et tout. Et j'ai forcé et encore forcé. Commencer, le premier signal, c'est qu'en fait, je n'avais plus de titre de voyage. Étant en France en tant que réfugié politique, j'ai besoin d'un titre de voyage pour pouvoir prendre l'avion et sortir du territoire français. Mais moi, comme je me suis dit, bon, je suis quand même citoyenne de France. Donc, le système de espace Schengen, tu peux voyager sans ton passeport, juste avec ta carte d'identité. T'inquiète, ça va le faire et tout. Et ben non. La politique, elle m'a dit, non, c'est pas pour toi. C'est pour les personnes ayant la nationalité du pays concerné dans l'espace Schengen. Et ce n'est pas ton cas, bitch. Donc, moi, en fait, arrivé à l'aéroport, sans titre de voyage, bah, en fait, ils m'ont pas refoulé, mais ils m'ont dit, mais madame, vous pouvez pas voyager, vous pouvez pas prendre l'avion, faudra vous mettre sur le côté. J'avais pris un billet non remboursable, donc ils pouvaient pas me rembourser mon billet, ils m'ont mis de côté, j'ai mitonné, mais ça, j'ai mitonné sale, j'aurais dit en fait que en temps normal, j'ai toujours un petit papier que la préfecture m'a donné parce que j'ai fait une demande de titre de voyage et pour quand même pouvoir sortir du territoire en attendant que mon titre de voyage soit prêt, ils m'ont donné une sorte de papier qui m'autorisait en fait à sortir du territoire. Mytho! Du coup, quelqu'un de ma communauté est venu me voir et c'était, je pense, le manager et qui m'a dit en fait, je t'autorise à prendre l'avion parce qu'en fait, la compagnie avec laquelle tu reviens, ce n'est pas la même que la mienne. Donc franchement, tu peux prendre l'avion s'il y a des soucis de là-bas. Eh frère, c'est pas mon dos. J'ai été quand même mis de côté, je pense, pendant 20 minutes, 30 minutes. Donc moi j'étais déjà en mode, dans ma tête en mode. Par contre, si vous voulez prendre une décision, il faudra le faire bien assez tôt parce que c'est soit je reste là, soit l'avion va partir, mais décidez-vous quoi. Bon, je disais ça dans ma tête hein, parce que là j'étais en mode. Donc voilà, je disais vraiment ça dans la tête et j'ai eu de la chance. Franchement, le monsieur il était super gentil. Il m'a laissé prendre l'avion et j'ai pu prendre mon avion direction Rome. Si je me souviens très bien, j'ai pris mon avion, je crois que c'était vendredi. Un truc comme ça, vendredi soir ou jeudi soir, je sais plus trop. Le lendemain, c'était samedi, du coup, parce qu'après vendredi, c'est samedi. Nous avons décidé d'aller visiter Rome et d'aller au niveau du Panthéon, voilà, vraiment faire les touristes du coin et d'aller visiter Rome. En fait, moi, j'ai un problème, c'est que je n'arrive pas à sortir sans mon portefeuille. Je sais qu'en vacances, il faut pas prendre son portefeuille, en tout cas, prendre que ce qu'on a besoin, c'est-à-dire soit prendre que sa carte ou soit prendre que ses sous, je sais pas, mais moi, je n'arrive pas, genre, je me sens pas bien, j'ai le besoin de sortir avec tout mon portefeuille, en fait, plus mon porte-monnaie, parce qu'en fait, j'ai plus un porte-monnaie qu'un portefeuille. Et dans mon porte-monnaie, il y a vraiment tout, c'est-à-dire ma carte bleue, ma carte d'identité, mon permis, ma carte vitale, bref, il y a plein de trucs dedans et je n'arrive pas à sortir sans ça. Sachez que ce jour-là, c'était mon erreur. Ce jour-là, j'aurais dû écouter la voix dans ma tête qui me disait, Jennifer, t'as pas besoin de prendre tout ça. Parce que on est sorti, on est parti se promener et on a décidé d'aller manger, je sais pas où, dans un boui-boui là comme ça, pour manger vite fait et continuer notre promenade touristique. Deuxième truc, c'est que j'aime les sacs transparents. J'ai beaucoup de sacs en fait transparents, des bandoulières transparentes, des bananes transparentes. J'aime tout ce qui est transparent. Et ce jour-là, j'avais un sac transparent. Et donc, je sais pas pourquoi, je décide de, je sais pas, checker mon sac ou regarder dans mon sac, je sais pas pourquoi. Et là, je soulève mon sac et je vois que je ne vois pas ma pastèque. Genre, je ne voyais pas ma pastèque. Je me suis dit, mais elle est où ma pastèque? En soi, en fait, je venais de perdre mon porte-monnaie avec toutes mes affaires qui étaient à l'intérieur. Donc, vendredi, je suis arrivée avec mon porte-monnaie. Samedi, je sors, je perds mon porte-monnaie.
Du coup là c'est la grosse panique, je suis là en mode mais putain j'ai déposé où mon porte-monnaie, qu'est-ce que j'en ai fait, il y a toutes mes affaires à l'intérieur, il y a mes sous à l'intérieur, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux faire. On fait marche arrière, on remonte jusqu'au restaurant où on leur demande est-ce que j'aurais pas laissé genre un porte-monnaie sur la table ou sur le comptoir, un truc comme ça. Ils nous disent non. Je me dis bah peut-être que je l'avais mis sur mon plateau et sans faire exprès en fait je l'ai jeté je l'ai jeté à la poubelle quand je suis partie jeter en fait tout ce que j'avais mangé. Parce qu'avec mes cousines on est parti fouiller les poubelles. Mais quand on vous dit fouiller les poubelles, on est parti fouiller les poubelles. Et c'était tellement drôle parce qu'en fait il y avait les gens qui nous regardaient en mode mais oui je sais qui ça. Genre on était là 4 Renois à fouiller les poubelles et ma tante qui nous filmait en mode mais regardez les enfants de France, ma tante quand il perd les trucs il fout dans la poubelle, c'était n'importe quoi. Du coup on a fouillé dans les poubelles et tout, on n'a pas trouvé bien sûr parce que sinon ça aurait été trop beau pour être vrai. J'avais genre super le seum parce que je me suis dit je viens à peine d'arriver dans ce pays et j'ai déjà perdu toutes mes affaires, je n'avais plus rien, je n'avais plus de carte, plus de sous, je n'avais plus rien. Du coup on décide d'appeler le consulat français. On leur explique ma situation, on leur dit que voilà, nanana, j'ai perdu mon portefeuille, fian. Ils me disent que voilà, il faut aller au commissariat, porter une main courante et comme ça au moins en fait j'aurai une preuve de comme quoi j'ai perdu mes affaires. Lundi, il faudra que je repasse au consulat le plus tôt possible et voir en fait qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour moi. Mais bon, j'avais le seum et je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais quand même profiter, je suis en vacances. C'est pas grave si t'as pas d'argent, il y a des gens qui partent en vacances avec 1 euro et un sac à dos et ils vivent très bien. Donc voilà, c'est pas parce que j'ai plus rien que je ne peux pas passer de bonnes vacances. Lundi matin, avec ma tante et ma cousine, on décide d'aller du coup au consulat pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour moi. Parce qu'en fait, je reprenais mon vol, normalement je pense que c'était vers 17 h, j'avais mon vol pour Paris et le lendemain, je travaillais. Du coup, on arrive au consulat à l'ouverture, je pense qu'il était 9 h ou 10 h, je sais plus trop. Et on leur explique ma situation, on leur dit qu'on avait appelé pour leur expliquer ma situation. Voilà, on redétaille tout. Et là, coup du sort, ils me disent ah ben en fait on peut rien faire pour vous. Le consulat français ben c'est que pour les Français en fait. Et là j'ai senti une colère monter en moi. Parce que moi j'ai un vol ce soir et tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour que je puisse rentrer chez moi? Ah ben non, on peut vraiment rien faire pour vous. La seule solution pour que vous puissiez rentrer, bah ça serait soit de rentrer par voie routière, soit de prendre le train en fait. Et genre j'avais grave le seum. Je me suis dit mais putain mais comment je vais faire? J'ai appelé mon manager pour le prévenir que peut-être que le lendemain je serai pas là. Peut-être que même le jour d'après je serai pas là parce que je sais pas comment je vais faire, j'ai plus de thunes. Et là, je reçois un mail d'un certain monsieur Roberto et le nom de famille. Et moi je me dis vas-y c'est encore un spam et tout, je sais pas, vas-y je calcule pas trop mais la petite voix dans ma tête me dit Jennifer lis ce message. Et pour une fois j'ai écouté la petite voix dans ma tête. C'est en fait monsieur Roberto qui me dit voilà bonjour je m'appelle monsieur Roberto et tout, j'ai retrouvé votre porte-monnaie. Voilà je l'ai retrouvé, est-ce que vous souhaitez qu'on ait un rendez-vous pour que je puisse vous le rendre? J'ai lu ce message. D'abord, j'ai bugué parce que je me suis dit, les gens des cyber là, je sais pas comment ils font, mais ils savent ta situation et t'envoient toujours des messages comme ça un peu pour, tu sais, t'es en mode, ouais, t'as reçu un message de la banque comme quoi, t'as de l'argent qui est de côté, nana, alors que tu sais que t'as rien du tout sur ton compte. Tu vois, genre, je me suis dit, c'est d'être une arnaque encore. Et franchement, on a parlé pendant genre, je crois, 20 minutes, 30 minutes. Donc, monsieur Roberto, si un jour vous regardez cette vidéo, sachez que vous m'avez sauvé la vie. Parce que je savais pas j'étais où, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. J'étais perdue, mais vous m'avez sauvé la vie. Donc, merci et je ne cesserai jamais de vous remercier. Merci, merci, merci. Monsieur Roberto, comment il a fait pour m'envoyer un mail? En fait, dans mon porte-monnaie, j'ai une carte de donateur parce que je suis donatrice au sein des Médecins du Monde. Du coup, j'ai une carte de donateur à l'intérieur. Il y a écrit mon nom, mon prénom et mon mail. Donc du coup voilà, vers 15 h ou 15 h 16 h, j'ai vu la femme de Roberto et tellement c'est des anges, tellement elle était gentille, elle m'a déposé à l'aéroport et j'ai pu prendre mon vol. Vous en rendez compte que le matin on me disait ouais on peut rien faire pour vous, genre vous êtes dans la merde, en tout cas trouver une solution pour rentrer. Le midi, monsieur Roberto me contacte, fin d'après-midi je rencontre sa femme, le soir je prends mon vol, j'arrive sur Paris. Voilà ce qu'on appelle un changement d'ambiance. Échoué. Voilà, j'ai pu prendre mon vol, je suis rentrée chez moi saine et sauve. Non franchement
C'était bourbier, mais la fin là, c'était doux. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me raconter si il vous est arrivé des situations pareilles où vous êtes arrivé à un pays et vous avez perdu vos affaires, votre bagage, votre porte-monnaie, n'importe quoi. N'hésitez pas à me les raconter dans les commentaires. Et si je devais donner une morale à cette histoire, surtout quand vous partez en vacances, n'hésitez pas à mettre des choses à votre nom et surtout à laisser un moyen où on peut vous rappeler ou vous contacter. Donc voilà, ça c'est vraiment la morale de cette histoire. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me joindre, à laisser des pouces bleus ou des pouces rouges si vous n'a pas plu, à me joindre sur mon Instagram que je vais remettre ici. Donc venez me rejoindre dans ma communauté et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bed wet, legs spread, big mess. Oh.